Ouh, liberté d'ailleurs. J'ai fait une partie juste avant, j'avais oublié que j'avais encore un ou deux modes qui étaient actifs. Ça a été bête. J'ai un peu perdu. En même temps, l'équipe que j'avais, je t'avoue, bon, je vais le dire clairement, c'était une équipe un petit peu foireuse. Parce que bon, on avait un débutant avec nous, hein, mais on avait deux autres gars niveau 50-70 qui, bon, se plaignaient que ça pétait un peu de partout. Que les mecs ils plaçaient pas les bonnes tourelles. Enfin, eux ils plaçaient déjà leurs tourelles en arrière. Tu vois, des gens, t'as envie de te dire, ouais, bon, tu les places devant les tourelles, pas derrière. Hein. Truc pratique. Mais surtout, si t'appelles le ravito, tu l'appelles. Le mec qui appelle le ravito, il l'appelle quand justement t'as la majeure partie du groupe qui est là. C'est-à-dire, t'en as un qui est parti quelque part. Il va faire un truc ou un machin, peu importe qu'il ait pas beaucoup de munitions, tu vois, d'un côté. Parce que c'est après lui de se débrouiller pour trouver des bastos concrètement, surtout dans les zones de ville, hein, tu peux en trouver plein, hein, ça c'est pas le problème. Mais voilà, le ravito, c'est pour le groupe. Hein, c'est pour le groupe en entier, mais c'est surtout pour ceux qui sont en groupe, ceux qui restent concrètement ensemble, surtout à l'objectif. C'est un petit peu la règle pas dite dans Helldiver, j'ai envie de dire d'un côté, tu vois, que bon, bah, si tu pars tout seul faire un objectif, tu te débrouilles pour trouver des munis, quoi, j'ai envie de dire. Si les mecs sont deux et que t'en as un qui part à gauche, enfin, vous êtes quatre dans l'équipe, t'en as un qui part à gauche, t'en as un qui part à droite au niveau de la carte pour faire des objectifs, bah c'est les deux qui restent ensemble qui ont le droit d'appeler le ravito. Les autres, ils se débrouillent à trouver des bastos. Dans le contexte, c'est pas le problème. Puis voilà, hein, comme je t'ai dit, hein, t'as des gens, ils ont du mal à comprendre. Hein. Tu te bats avec des gens. Hein. T'as 4 joueurs, hein. T'as pas 4 bots avec toi. Enfin, t'as pas 3 bots avec toi. Hein. Donc bon, ça serait peut-être bien que les gens, ils arrêtent d'oublier ce détail par un moment. Puis en plus, on avait un débutant. Donc lui, en plus, voilà, il tentait des trucs, tu vois. C'était marrant. Mais bon, les mecs, ils se plaignaient un petit peu trop. Moi, ça m'a saoulé, je vais pas te mentir. Ah, surtout que je vais être sincère, eux ils apportaient pas vraiment de soutien ou pas d'aide. Donc au bout d'un moment, ok, débrouillez-vous. Hein. C'est vrai que j'ai quitté l'émission. En même temps, comme j'ai dit, j'avais des modes qui étaient actifs alors que je voulais pas. Ça, c'est des modes quand je suis en off, hein, faut pas déconner. Donc bon, qu'est-ce qui se passe? De quoi j'utilise là du coup? Bah j'utilise l'armure qui diminue l'inertie. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'armes au bout d'un moment, tu vois, qui ont une certaine inertie. Alors qu'elles sont intéressantes, hein. C'est-à-dire le dominateur, il est excellent, hein. Le pénétrator, moi comme je l'appelle. Je crois que c'est en anglais qui s'appelle comme ça. Moi, j'adore l'utiliser contre les zombies parce que j'ai vu une vidéo, enfin un short, d'un mec qui utilisait cette arme contre les zombards et qui les dégommait d'une traite. Et j'étais, mais c'est super. Comparé à d'autres armes dans lesquelles il faut que tu bourres un maximum de munitions pour arriver à faire des dégâts. C'est-à-dire, même les fusils à pompe, hein, c'est fou, hein, mais même les fusils à pompe, les zombies, ils s'en foutent complètement. Hein. Ah, c'est quelque chose. Hein. Limite, t'as le barbecue qui peut faire quand même le taf parce que tu lui mets une prune, le machin il reste un petit peu sur place en titubant et puis après il crame. Donc c'est pas mal. Mais c'est vrai que, comme je disais, les armes qui ont de l'inertie, maintenant, il y en a un certain nombre. Hein. Et c'est vrai que c'est un assez gros handicap, du coup, derrière. Donc, avoir une armure qui diminue l'inertie, hein, celle du Jaguar, c'est-à-dire que l'armure que tu peux acheter, tu vois, dans la boutique, sur du Viper, tu vois, les bonus du Viper, tu as les dégâts au corps à corps et diminue l'inertie. C'est bien, donc c'est pour ça que là, je vais partir avec la hache, à l'occurrence, contre les zombies. Et je vais aussi prendre le Dominator, parce que c'est vrai que ça marche bien contre les zombies. Ça marche tellement bien, ça marche bien aussi contre les cires. Donc du coup, on va y aller. Allez. Alors, il y a une petite mise à jour pour apparemment régler le problème, excusez-moi, de rechargement de l'autocanon. Bon, pour moi, c'est plus qu'il faudrait un peu plus de dégâts, quoi, pour l'autocanon, quoi. La munition, elle fait tellement pas assez de dégâts. Encore, et toujours. C'est chiant. C'est chiant. Ah, c'est une mission normale. C'est une mission normale. Ouais, c'est une mission normale. En plus, on a droit à la bombe de 500 maintenant, donc ça c'est cool. Donc moi j'adore le barrage mobile contre les squids, c'est tellement bien. C'est vrai que c'est pas mal aussi le barrage fusant, mais d'un autre côté c'est un peu galère. On peut reprendre une autre bombe de 500, hein, c'est vrai que ça marche bien. Hein. Ça c'est tendu. Ça marche bien aussi, mais c'est un peu tendu. Oh, tu sais quoi, on va prendre l'aigle, parce que c'est quand même pas mauvais. Alors on va prendre le bouclier, hein, balistique, parce que ça va bien avec la hache. Donc le bonus du corps à corps, il fonctionne terriblement bien. Et on va reprendre le commando. Le commando, il est bien le commando. Il est cool le commando, il fait bien le taf le commando. Pas vraiment. Le commando, il est... C'est pas qu'il est mauvais, hein, mais... Avant, la munition faisait mal. Hein. Avant, ça tapait assez dur avec la bastos. Maintenant, bon, bah, c'est moindre. Boum. Boum. Là, tu démontes les zombies d'une traite comme ça, là. En plus, tu peux en pénétrer plusieurs.
Ouais, allez, faut péter les mecs, hein. Hop. On recharge un petit coup. Par contre, c'est long. Ouais, boum, boum. Ouais, fait bien le taf, hein. Pas besoin de bouger, de toute façon. C'est un peu le concept, hein. T'as pas forcément besoin de bouger, cherche à viser. Hop. Donc on appelle tout ça. Ah, puis tout est fait. Oh, c'est chiant, ça. Ben bon, de toute façon, l'intérêt, là, c'était de montrer surtout le dominateur. Alors bon, c'est sûr, une vidéo de 5 minutes, ça va pas le faire, hein. Parce que quand même, je suis deg, moi, ça faisait une vidéo de 15 ou 18 minutes, un truc comme ça. Donc c'est vrai que c'est dommage, hein. Attends, pourquoi on est là-dessus, du coup? L'objectif, il est là-bas. C'est un peu la question, les gars. Je te dis, hein, des fois, je comprends pas les gens. Alors attends, il y a un objectif, il y a un autre ici. C'est-à-dire que les mecs se sont tapés un déplacement aléatoire, limite, là. Je sais pas. Je sais pas. Donc là, il y a le truc, là, il y a le truc. Oh, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est vrai que moi, dans l'optique, j'aurais peut-être dû prendre plus tôt. Ouais, bah, du coup, moi, le matos, il sert à rien, alors. Oh, la vache. Oh, c'est cool! C'est cool, jeu! C'est cool! J'adore rejoindre des missions dans lesquelles le matériel et les stratagèmes que je prends n'ont plus aucun intérêt, tu vois, c'est bien. Hein, très utile. Très utile. Par contre, le délire avec ces losanges, mais... Oh, ils peuvent diminuer les points de vie de ces trucs-là. Sans déconner. Ils peuvent diminuer les points de vie de ces trucs-là, à l'occurrence. Il fait 275 de dégâts, le machin. Et l'autre, il survit sans problème. Hein. C'est juste... Non, ça a trop de points de vie, ces trucs-là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est quoi? On va faire ça. Wouhou! Profitez, hein. Ouais, que ça marche plutôt bien quand même d'un côté. Parce que tu peux hein, faire des dégâts contre lui avec ça, à l'occurrence, tu vois. Bon, surtout si tu peux voir quelque chose. Surtout et avant tout. Parce que sinon, tu prends le commando, c'est sûr. Par contre, pour viser, c'est un peu la galère. Waouh, ça l'a touché. Boum. Parfait. Comme ça, au moins, c'est sûr. Parce que je vais être sincère, je vois pas trop moi l'intérêt, tu vois, de... Oula. Parce que c'est vrai que quand ils se mettent en ligne, c'est pas mal, hein. Hop, comme ça. Quand ils se mettent en ligne... Voilà, ça fait une bonne petite épuration. Bon, par contre, quand il y a du monde, hein, forcément... Hop, une balle de sauce dans la tête, ça le one-shot aussi, ça c'est terriblement bien. Hop, hop. Voilà, donc, ça veut bien. Hein. Oh, sinon, hop, au corps à corps avec la hache, ça marche bien. Hein. Bon. Hop, on va faire comme ça, on recharge un petit coup. Ah, les zombies, par contre, sont dissidents. Hein. Ah, boum. Faut viser le torse par contre pour arriver à les one shot. Alors, quelques quoi? Ouais, vas-y, hein, si tu veux. Hein. Pas de soucis. Hein. Voilà, 17 kills, c'est bien. Putain, le terrain qui te fait constamment glisser, c'est bien. J'adore être sur les savonnettes, personnellement. Bon, je les attends faire l'objectif, hein, parce que de toute manière, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, par contre, avec le commando, fait pas assez de dégâts hein, contre ces trucs-là. Enfin, par contre, ça marche. Ok, vas-y. Boum! Boum! Dans la poire. J'adore juste comment la visée, elle est vraiment pathétique, par contre. La visée, ok. Il avait plus de tête, mais bon. Il a considéré qu'encore le machin comme envie. Ouf. Non, je te dis, pour moi, il y a deux problèmes dans ce jeu. Deux problèmes majeurs. Un, la visée qui est encore trop à gauche. C'est-à-dire quand toi tu tires, à l'occurrence, la munition va être légèrement à ta gauche. Même du viseur, hein, même du cercle, à l'occurrence, hein, tu vois. Même du cercle, ça va à gauche. C'est ça qui est tendu. Hein. Donc arriver à être précis avec ça, c'est... galère. Puis, encore une fois, le brouillard. Hein, le brouillard, c'est toujours le plus gros problème du jeu. Les grenades. Il n'y avait pas des zombies là que j'avais vu? Oh. Ouais, en plus, ils ont même pas pété ça, c'est pour le dire. Bon, bah du coup... C'est bon, vous avez fait le truc.
Après, s'ils veulent pas récupérer le loot, bon, bah, moi, je vais pas aller m'amuser, hein. Aller me taper concrètement des déplacements pour le déplacement. Ah, puis ça aussi, franchement, ce serait bien que le jeu il arrête de te faire glisser constamment. Le pire, c'est que c'est ça le délire. C'est que c'est pas compliqué à pas te faire glisser. Tu peux rester stable. Je veux dire, dès que t'as le moindre petit bout de caillou, le moindre petit bout de cadavre ou genre de truc qui est littéralement devant, le jeu considère que c'est suffisant comme angle pour te faire glisser. T'as envie de te dire, c'est bon là, hein. C'est bon. C'est bon, il meurt là. Ah, quand c'est trop, hein, je t'avoue. Hein. T'as dit, hein, trop d'enquiquinement pour simplement arriver à faire une chose basique. Hein. Au bout d'un moment, bah, c'est enquiquinant. Ils veulent pas aller récupérer le truc? Bon, bah vas-y. Hein. S'ils veulent pas récupérer, moi je vais pas m'emmerder. Hein. Oui, je sais, ils sont bas niveau et tout le tintouin, mais quand même, je sais pas. Vous êtes juste à côté. Lui, il est tout en haut, il essaie de récupérer le matos. Voilà. Je dis que je ferais pas et je le fais au final. Non, mais c'est vrai qu'il m'avait bien cassé les pruneaux, le mec d'avant, là. Se plaindre qu'il avait pas la possibilité. On était en train de faire, en fait, comme... bah, pas comme là, mais on était en train de faire un drapeau, en fait. Et que t'avais... bah, c'était comme une ville, hein. C'était comme là, en fait. C'est-à-dire qu'on était en train de faire le drapeau. Et t'avais un bout de... T'avais des vaisseaux ici, t'avais des vaisseaux ici. Moi, j'ai balancé mon bombardement orbital, mon barrage orbital, vers le centre à droite. Enfin, le centre à droite. Le zone du vaisseau à droite. Et l'autre, il a décidé de partir tout seul, faire celui de gauche. Donc après, le mec, il s'est plaint qu'il avait pas assez de munitions. C'est bon le jeu là? Oh, ça marche même plus maintenant. Bon, ok, ça c'est génial, le jeu qui veut pas te faire sauter ni rien. Ça sert à quoi de faire des terrains comme ça, bordel? J'ai pas forcément envie de râler juste pour râler, mais c'est quoi ces terrains? Oh, on peut pas grimper ces trucs-là, on n'a pas la possibilité. Ça serait bien que le jeu il arrête de nous mettre des trucs comme ça, surtout que quand c'est justement, faut faire un putain de demi-tour en l'occurrence, tu vois. Bon, je peux avoir le contrôle, bon, c'est quoi? Vas-y. Le déplacement est pas une possibilité sur des terrains comme ça, le contrôle il t'est pas donné, c'est... Oh. Le jeu il est fun hein, comme j'ai dit, mais c'est incroyable ces emmerdements franchement. C'est pas nécessaire hein. C'est tellement pas nécessaire. Parce qu'au bout d'un moment c'est même plus de la difficulté par rapport aux ennemis, hein, c'est juste par rapport au terrain. C'est uniquement de l'enquiquinement juste pour t'empêcher simplement de faire une chose basique, hein, comme te déplacer. Hein. Ou même viser correctement, parce qu'avec des trucs comme ça, les ennemis qui bougent dans tous les sens de manière ésotérique, oula. Oh, tirer sur une mouche avec un fusil à pompe, ça va, c'est marrant 2 minutes, hein, je te dirais. Hein. Oh la vache, quoi. Ah, on voit bien, hein. Ah, forcément, hein, ça allait à côté, hein, parce que j'ai visé comme de la mouise. Mais c'est surtout que c'est pas pratique à viser son truc, là. Oh, faut arrêter d'avoir des trucs devant, franchement, là. Oh. En plus, c'est ça que j'adore avec des terrains comme ça, genre. Si c'est pour mettre du merdier qui te bloque assurément à chaque fois, ça sert à quoi d'être limité au niveau du matériel, quoi, derrière? Bon, ça veut bien, là, à l'occurrence. Ah, hop, comme ça, bon, on est sûr. Hop, on recharge un petit coup. Lui essaie de récupérer le matériel là-bas. Bien, tu peux tirer 2-3 pruneaux, t'es pas obligé de tirer en continu, hein, je vais être sincère. Attends, R1, il est quel niveau, mister? Il est 14. Il est 14. Donc tu vois, c'est ça, c'est des petites erreurs de débutant, tu vas me faire dire concrètement. Enfin, les petites erreurs de débutant, hein, c'est comme ça. Hein. Pareil, la bombe de 500 un peu trop près, là, c'est drôle. C'est comme ça, hein, ça fait partie du délire. Hein. Ça fait partie du délire, c'est normal hein, que les gens ils tentent des trucs, ils font des essais. C'est pas un problème, hein, c'est pas un souci. Les munis là, je parie? Ouais. C'est les munis. Ah, le problème, c'est que ça va être compliqué de l'aider lui là-bas. Parce que tu vois, la munition elle tire et elle obtient réellement sa vitesse qu'après un petit temps. Et le souci, bah, c'est que. Attends, faut que je reste à côté parce que si les mecs ils s'en vont, ça va être compliqué. Ah. Pas grave, hein, le machin il est là, on a 9 minutes après. On a 9 minutes pour aller récupérer le loot, ça passe. Hein.
que le mec, il... Allez, on va aller récupérer le loot parce que le mec s'est enquiquiné pour aller essayer de le choper. C'est quand même bien cool de son côté de faire ça pour les autres. C'est quoi cette musique? Ok, il se passe des choses. Il se passe des choses bizarres, hein. Non mais attendez les autres, espèce de... Bon, bah, c'est bien, hein. C'est bien, c'est bien. On n'a pas le temps de rejoindre. Bon, bah R1, là, t'as foiré comme il faut, hein. Oh, c'est tellement bien de ta part, là, par contre. Je t'ai dit, hein, les erreurs de débutants comme ça, c'est idiot, hein. Voilà. Là, 14, hein. 14, je dois dire. Le mec, il est rentré directement dedans, il a même pas attendu les autres. Mais comme j'ai dit, là je lui donne pas plus de merde parce que bon, il est 14, alors oui, ça fait déjà d'autres missions, hein, je vais être sincère qu'il a fait ce genre de choses. C'est pas la première mission qu'il fait de base, hein, donc forcément. Mais après, c'est comme je dis, c'est aussi le dilemme, tu vois, d'aller tout de suite trop haut, surtout pour des débutants, c'est-à-dire que tu peux rapidement récupérer des niveaux, mais je vais être direct, hein, tu sais pas pour autant plus jouer, hein. C'est même le contraire, hein, tu t'apprends pas plus d'air. Hein. C'est un peu le délire. Donc, bon, moi, bon, c'est bien d'arriver à des niveaux de difficulté assez élevés pour trouver des trucs intéressants. Mais si derrière, bon, bah, comme j'ai dit, t'es un boulet pour les autres, c'est un peu mauvais, hein. C'est un peu mauvais, hein. Mais enfin, l'objectif, il est fait. Juste que, bon, les échantillons ont été, bon, bah, on les a perdus, on les a perdus. C'est pour ça, hein. Attends que tout le monde soit là hein, pour rentrer dedans. Attends que tout le monde soit là, hein. C'est pas compliqué. Paradoxalement, c'est donc le plus simple à faire. Patienter. Mais bon, comme j'ai dit, hein, les gens... Je sais pas si c'est la génération d'aujourd'hui, mais bon. Oh, ils ont la bougeotte. Ils sont incapables de rester sur place plus de 5 secondes. C'est dingue. Et enfin. Mais t'as vu, il est bien. Bon, le mec, il a quitté tout de suite. Le mec, il en avait marre. Je sais pas, il avait envie d'arrêter. Bah, c'est pas grave, hein. Moi, je vais pas me plaindre. Hein. Je retourne comme ça à la maison. Mais t'as vu, il est bien, le dominateur, hein, pour le coup. Hein. Il est tellement bien contre les zombards. Oh, bah, tu... Connexion au réseau actuel perdu. Ok, vas-y, pourquoi pas. Se passe des choses diver par moment. Mais va, le dominateur, il est tellement bien. Mais t'as vu, hein 275 de dégâts hein, pour arriver à dégommer concrètement d'une traite un zombard. Bon, après, tu me dirais, c'était pareil hein, pour le tireur d'élite. Il faut au moins ça de dégâts, à l'occurrence, pour dégommer un zombie d'une traite. Parce qu'avec les autres armes, tu bourres un petit peu hein, quand tu vises pas la tête. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais comme j'ai dit, moi, cette arme, moi, je la trouve bien. Hein, mais c'est vrai que, l'inertie, elle est trop longue. Enfin, elle est trop lente, l'inertie, elle est trop abusive, je trouve, pour le fonctionnement de l'arme. Il y en a trop, juste t'en mets un peu moins. Tu diminues un petit peu de 25 ou 30% de base d'inertie pour que ce soit, pour que ce soit maniable, un tant soit peu. Parce que tout le délire de l'arme, pour moi, c'est surtout ça, quoi, j'ai envie de dire. Ça tire des pruneaux, mais c'est surtout que c'est très très long à recharger, quoi. C'est très très long. En plus, j'adore comment t'as pas le mode automatique sur cette arme. Hein. T'as le mode semi ou rafale. Bon, en même temps, tu me dirais, tu vas utiliser souvent le mode semi de base. Hein, je vais être sincère, tu vas essayer de viser précisément. C'est un peu le concept. Parce qu'elle est bien, franchement. Oh non, mais les stats, elles sont bien. Les stats, elles sont bien. C'est vrai que j'adorerais une espèce de mitrailleuse. Enfin, mitrailleuse, peut-être. Ouais, peut-être. Que ce soit une mitrailleuse, que ce soit, tu sais, une arme stratagème ou que ce soit une arme principale qui fonctionne dans cette idée. Tu vois, d'avoir un peu de cadence, mais de tirer des bons gros pruneaux, tu vois, à l'occurrence. Ça serait tellement bien. Ça serait tellement fun. Sans forcément avoir une énorme inertie ou ce genre de truc. Parce que moi, tu vois, c'est pour cette raison que j'adore l'attendrisseur. Le machin, c'est du gros calibre qui tire. Il fait énormément de dégâts. Il a pas de recul. Il a une très bonne cadence. Il a une capacité qui peut être encore améliorée, hein, soyons honnêtes. La pénétration sûre, elle est légère. Mais je vais être sincère, elle est actuellement maniable, cette arme. Et elle est terriblement efficace en plus derrière. Donc franchement, c'est vrai que c'est incroyable. Bon, bah du coup, j'aurais monté un petit peu de délire. Mais c'est vrai que ça marche bien, ça marche tellement bien, franchement, le dominateur contre les zombards. Si tu galères contre eux, tu prends ça, hein. Et le truc, c'est que tu me dirais, c'est où que tu le récupères? Tu le récupères ici. Les vétérans. Bon, à la dernière page, mais... ça serait bien qu'il t'indique. Alors, c'est vrai que c'est un peu truc bête que je dirais, moi, personnellement, vis-à-vis, concrètement, tu vois, de tous les Warbonds de base. Que c'est bien, tu vois, que tu te dis... Enfin, que le jeu t'indique que tu les as achetés tout le temps. Tu peux toujours marquer la quantité que ça a demandé. De médailles, tu sais. Au moins histoire d'eux, comme ça, tu vois, ça serait pratique. C'est un petit rappel en même temps, toi, pour toi. Mais bon.
Parce que sur la super boutique, il n'y a rien de nouveau, hein, je vais être sincère. En plus, elle y est, hein, l'armure du Jaguar, là. Elle y est, hein, donc moi je te la conseille. Hein. Tu veux une armure qui attaque qui t'améliore les dégâts de la hache ou de la lance, c'est vrai que c'est bien, hein, vachement bien. Puis réduit. L'inertie, ça devient tellement un truc en kikinant. C'est vrai que sur la mitrailleuse, hein, la simple mitrailleuse, hein, l'arme de base, j'ai toujours eu l'habitude de l'utiliser pour le coup maintenant. Sans réduction d'inertie ou quoi que ce soit, hein, juste comme elle est, mais j'ai l'impression qu'ils ont augmenté l'inertie de cette arme. Sérieux, hein, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont augmenté l'inertie de cette arme, c'est assez fou. Hein. Et pourtant, tu la vois de base concrètement qu'elle a une certaine lenteur. Bon, après, comme je dis, j'imagine que c'est beaucoup plus pratique que contre les terminides. Parce que c'est vrai que contre des zombards ou des trucs un peu plus rapides, oula. C'est vrai que là, par contre, tu galères un poil plus. Et c'est vrai que diminuer l'inertie, là, c'est tellement bien. Bon, je sais pas qu'est-ce que je vais faire après. Hein. Parce que de toute manière, c'est un peu le délire, hein, Diver. C'est un peu le délire. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde de toute façon qui font ça. Mais en même temps, bon, comme j'ai dit, hein. Je sais même pas comment une planète peut arriver à fonctionner correctement en ayant un trou noir juste à côté. Hein. Oh la vache. Oh, le bisou, il est prêt. Hein. Le bisou, il est là. Hein. Pour aller défoncer encore quelques bots parce qu'ils ont récupéré Julheim, c'est bien, hein, c'est bien. Hein. Pour aller défoncer peut-être des bots. Voilà, ils se sont dit on va récupérer Gort. Voilà, une bonne idée, bonne idée. En plus, il n'y a même pas de résistance. T'as vu, résistance ennemie faible, 0%. Bon, bah, on va pouvoir le faire, hein, c'est pas le problème. Hein. En fait, une fois qu'on a explosé leur première attaque, ils ont plus de force derrière. Donc toute la zone là, toute la zone, ils ont plus rien pour protéger là. Ah, mais c'est pas mal ça. Bon, ce serait du coup intelligent plutôt que d'aller affronter. Ouais, bon, on va faire ça. Hein. De toute façon, l'objectif c'est de faire aussi le truc avec les bots. Tu vois, c'est de partir concrètement après que les objectifs soient faits. Donc, bon. On va faire ça, on va voir comment les choses se passent. Bon, bah, liberté, Diver. On va défoncer des boîtes de conserve après.